Au Malawi, l'avion du vice-président de l'État a disparu dans les airs. Les informations en temps réel, c'est sur Lomé Actu. Nous commençons tout naturellement par l'information nationale. La date officielle de la fête de la Tabaski au Togo est annoncée. L'Union musulmane du Togo, UMT, a annoncé que la fête de la Tabaski, le Eid al-Aïda, sera célébrée le dimanche 16 juin 2024. Des prières spéciales auront lieu dès 8 h du matin dans les lieux désignés à travers le pays. La Tabaski est une fête islamique la plus importante commémorant la volonté du prophète Ibrahim de sacrifier son fils en obéissance au Dieu. L'UMT a adressé ses salutations et ses vœux à toute la population togolaise à l'effet de cette célébration. D'autre part, au Togo, toujours des mesures urgentes sont prises face aux inondations à Lomé. Les récentes inondations dans le Grand Lomé ont poussé le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Calixte Madjulba, à intensifier les efforts pour trouver des solutions durables. Sous sa supervision, un comité technique a été mis en place pour suivre les urgentes actions. Ce comité a élaboré un plan stratégique visant à renforcer les systèmes de pompage d'eau et à intensifier le nettoyage des caniveaux dans les zones. Un numéro d'urgence gratuit, le 170, a également été mis en place pour permettre aux habitants de signaler rapidement les situations d'urgence causées par les inondations, facilitant ainsi l'intervention rapide des secours. Nous terminons les informations nationales avec la deuxième foire internationale de Blita. La deuxième édition de la foire internationale de Blita se déroulera du 10 au 24 août 2024 avec pour thème valorisation des produits du territoire en vue de promouvoir la consommation locale. La foire mettra en avant les richesses du patrimoine local. Organisée par la société Afrique Contact, cette foire rassemblera les acteurs économiques et culturels de la région centrale avec pour objectif de promouvoir les produits locaux, de faciliter les échanges commerciaux et de renforcer la coopération régionale. Des expositions de produits agricoles, des forums d'affaires, des salons facilitant l'accès aux services financiers et non financiers sont au programme. Nous sommes au Sénégal, Ousmane Sonko en guerre face aux médias. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a suscité des réactions vives en accusant les entreprises de presse de détournement de fonds publics. Lors d'un discours devant le mouvement de jeunes de son parti, Sonko a promis de poursuivre ceux qui ont détourné des fonds publics et a spécifiquement pointé du doigt les entreprises de presse avec des dettes fiscales envers l'État. Ces accusations ont été rejetées par le président du Conseil des éditeurs du Sénégal, Mamadou Ibra Kane, a souligné les difficultés financières de la presse sénégalaise depuis la pandémie de Covid-19. Il a appelé à une révision du modèle de financement de la presse, notamment en matière de publicité. Nous passons à la Côte d'Ivoire, augmentation exorbitante des factures d'électricité. Le 26 décembre 2023, le gouvernement ivoirien a annoncé une augmentation de 10% des tarifs de l'électricité à partir du 1er janvier 2024. Les factures ont grimpé, surtout pour limiter les délestages dans les zones. Cette mesure vise à rétablir l'équilibre financier du secteur de l'électricité, gravement affecté ces derniers temps. Selon le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa, cette augmentation est nécessaire pour stabiliser les finances du secteur et assurer sa visibilité à long terme. Comme annoncé au début, au Malawi, l'avion du vice-président a disparu dans les airs. En avion des forces de défense du Malawi transportant le vice-président Solos Chilima et 9 autres personnes a disparu des radars après avoir quitté Lilongwe en direction de Mouzouzou. Les autorités de l'aviation civile n'ont pas réussi à entrer en contact avec l'appareil. Le président Lazarus Chakwera a annulé son voyage aux Bahamas pour superviser personnellement les opérations de recherche. Le vice-président Chilima se rendait aux funérailles de l'ancien ministre Ralph Kassambara, récemment décédé. Nous terminons cette revue d'actualité avec la guerre en Ukraine. Des étudiants et migrants africains envoyés
au front. Selon des sources européennes, la Russie utilise des migrants et des étudiants africains comme renfort dans le conflit en Ukraine en échange de renouvellement de leur visa. Le Kremlin aurait exercé des pressions sur ces étudiants et travailleurs africains menaçant de ne pas prolonger leur visa s'ils n'intégraient par l'AMI. Cette tactique s'inspire du groupe mercenaire Wagner. Des informations des services de renseignement ukrainiennes indiquent une campagne de recrutement mondial par la Russie, ciblant particulièrement les migrants et les étudiants africains. C'est Farida Binola sur Lomé Actu. Restez connectés. Lomé Actu.